Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon sens bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour tous mes bons frères, sœurs, mauriciens et mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci encore une fois de nous rejoindre nous dans le programme Un Saint et qu'un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec les saints que l'Église propose nous pour célébrer chaque jour et aussi la demande de prier pour nous, intercéder pour nous. Aujourd'hui, 6 juin, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint-Norbert, qui patron ban bohémien, ban la bohème, patron ban femme enceinte et ban qui peut accoucher, patron ban prêtre, patron pour la paix. Il est souvent invoqué, lié avec la maternité et la sécurité des enfants qui pour naître. Et nous profitons de l'occasion pour saluer ban Norbert, ban Norberta, ban Norbert. Saint-Norbert fut né en 1080 en Allemagne. Et il vit dans une famille bien confortable, dans la modernité. Et un jour, dans l'orage, les loin Souval, sur ces vases de Cli en bas, c'était en 1115. Et à partir de ce moment-là, il reste pendant au moins une heure de temps sans connaissance. Et ça choque-là, il fait comprendre qui, bon Dieu, peut appeler. Et il ne peut pas camper à Laval comme ça. Alors, il renonce à tout ce bien, il renonce à tout ce qui est non avec tout son richesse, son confort, sa famille, et il amène la vie de pénitence, et il est ordonné prêtre, et après son ordination, bien sûr, il prêche la conversion partout côté capable. En 1120, il fonde un ordre de moines qui appelle l'ordre de Prémontré. Et ça se trouve en France. Et en 1126, il est nommé archevêque de Magdebourg et il poursuit sur l'œuvre de réforme, il mort en 1134 à l'âge de 54 ans. Alors, Saint-Norbert, un peu, rappelle-nous un petit peu l'histoire du Père Laval qui est un peu proche de nous parce que ça choque qu'il finit gagner quand il finit tasser dans l'orage et puis cheval finit zetli en bas. Ça finalement, il comprend à travers ça qui, bon Dieu, peut appeler lui. Et il abandonne sur la vie de luxe, sur la vie de mondanité, et il commence à se piénir, il vit dans la pauvreté, il consacre lui à la prière et à la prédication. Et ça, ça fait nous comprendre que, bon Dieu, il est capable de transformer la vie à n'importe quel moment. Et qu'une conversion est toujours possible, quel que soit nous passé. Peu importe qui nous passé était, mais conversion là est possible et qui bon Dieu est capable de bouleverser la vie à n'importe quel moment. En 1120, l'État fonde l'ordre des Prémontrés, comment dire, dans sa vision un petit peu basée comme Saint-Augustin, selon la règle de Saint-Augustin, comment dire, faire un mélange de l'action et contemplation. C'est-à-dire, nous gagnons la vie communautaire, la vie communautaire centrée autour de la liturgie, mais aussi centrée à la mission. Ça veut dire, et dans action et dans mission. De vivre en communauté de prière, mais en même temps, vous êtes ouvert à la mission. Et donc, la sainteté, il passe justement par la création d'une communauté. Nous vivons en communauté ensemble, bien vivant, quand nous célébrons la liturgie, mais en même temps, nous envoyer, nous ouvrir au monde à la mission. Donc, ça, c'est un petit peu l'esprit dans lequel la fondation de la communauté religieuse des Prémontrés fut fondée par Saint-Norbert. Saint-Norbert finit aussi, en tant qu'archevêque, faire face à beaucoup de problèmes dans ce diocèse, dans ce archidiocèse, parce que c'était aussi l'époque où tu as un clergé qui était corrompu, tu as un abus de pouvoir, tu as une résistance, et finalement même 3 tentatives d'assassinat contre lui. Mais il reste toujours ferme, animé par l'amour, par la charité, animé par un désir de vérité. Et donc, qui ça montre nous aujourd'hui, c'est que tout projet réforme qui nous vient faire dans la vie personnelle, dans la vie familiale, ou bien au niveau de l'Église, les demande courage, les demande persévérance et les demande la foi profonde. À l'époque de Saint-Norbert, dans les années 1130,
finalement un schisme dans l'Église. Un schisme, c'est-à-dire une séparation qui finalement, une cassure qui finalement au niveau de l'Église. Et Saint-Norbert soutient le pape Innocent II contre un antipape. Et donc, il jouait un rôle assez diplomatique et important pour amener la paix et l'unité, non seulement dans l'Église, mais dans l'Empire de l'époque. Alors, le contexte, c'était quoi? C'était après la mort, pape Honorius II. Finalement, une double élection, le 14 février 1130, finalement, une double élection et des papes furent élus simultanément. Le pape Innocent II, lui, il fut élu par une partie de cardinaux qui fait partie, dans un sens, de la grande partie de l'Europe. Alors qu'Anaclet II, lui, il fut élu par un autre groupe de cardinaux et les autres soutenaient une faction puissante, notamment en France. Donc, Innocent II élu par une grande partie des cardinaux, surtout dans la région européenne, et Anaclet II, lui, il fut soutenu par surtout une grande faction puissante des cardinaux français. Alors, conséquence, bien sûr, finalement, division, parce qu'il y a des papes. Donc, finalement, division dans l'Église. Et la fin de cette division-là, il peut arriver en 1138, lorsque Innocent II il réussit pour affirmer son autorité et faire le reconnaître comme le vrai pape, tandis qu'en même temps, Anaclet II lui mort. Donc, l'unité de l'Église est un bien précieux qui nous vient des fans avec la foi et discernement. Et je crois que c'est un petit peu ça l'exemple qui Saint-Norbert peut donner, c'est que pendant sa période du schisme-là, les films travaillent à l'unité de l'Église et surtout, les films soutenir ce qu'il pensait le pape le plus légitime dans sa délai, donc le pape Innocent II. Lors de prémontrer qu'il est fondé, les films répandent rapidement en Europe et là, autour de sa lorde-là, et dans le centre de prière qui vient de commencer, le centre d'éducation, et le centre, comment nous dire, bon, c'est un centre aussi, c'est un ordre missionnaire, que œuvre de charité, œuvre d'amour, vient propager un petit peu partout. Le Saint-Norbert vient contribuer pour restaurer, comme on dit à l'époque aussi, il y a un paquet de corruption dans l'Église, et surtout, clergé qui corrompu, et il réussit à travers ce ordre, amène cette crédibilité dans le clergé et rapproche les fidèles de plus en plus vers l'évangile. Sur l'influence, encore aujourd'hui, encore ressentie à travers une communauté qu'on appelle la communauté nobertine. Les mots d'épuisement, les mots de fatigue, travailler comme travailleur missionnaire assidu, les fatigués, et le 16 juin 1134, les morts à Magdebourg, et cela mort attribué à malaria et épuisement. Et en 1582, il est canonisé comme saint. Pour une petite anecdote qui nous trouvait dans la vie de Saint-Norbert, par exemple, et dans le miracle de l'Eucharistie, un jour qu'il a pu célébrer la messe, et une lumière surnaturelle qui finit tout l'hostie, et plusieurs témoins trouvent le Christ présent dans l'Eucharistie. Et apparemment, ce miracle-là renforce sa foi fidèle et inspire d'autres pour une grande dévotion au Saint-Sacrement. Un deuxième miracle qui est rapporté par rapport à Saint-Norbert, c'est qu'il y a une relique pour être capable de mettre dans l'église. Et il y a une relique pour y amener à Cologne, en Allemagne, pour le mettre dans l'église. Et apparemment, Saint-Norbert a une vision surnaturelle qui finit indiquer exactement l'endroit que l'écho Saint-Ursule et que son compagnon reposait, et ainsi que d'autres martyrs. Et apparemment, il finit là-bas et il finit gagne sa relique-là qui finit révélée par sa vision qu'il finit gagner là. Bonne parole qui peut-être inspire nous aujourd'hui de Saint-Norbert, il dit comme ça, bon Dieu finit fait homme, pour qu'il l'homme, nous hommes, ne capable marche à sa suite. Et sa citation-là souligne l'importance pour suivre l'exemple de Jésus dans la vie quotidienne. Un message toujours pertinent, qui est toujours actuel pour nous tous, et pour tous ceux surtout qui peuvent vivre la vie de foi. Et il peut dire aussi, toi prêtre, faire attention à ce que personne ne peut dire, ce que c'est une dire Jésus sur la croix, c'est-à-dire, tu sauves les autres,
ben, toi-même, tu as bien sauvé toi-même. Alors, pour moi, dans sa parole-là, moi, je trouve une parole bien forte, surtout pour un prêtre, pour un guide spirituel et pour un croyant en général, pour nous capables, nous rester humbles et qui ne pas néglige nos propres saluts tout en aidant les autres. C'est-à-dire, en même temps, qui nous pratique dans la vie même tout ce qui nous fait envie les autres aussi de pratiquer. Et il dit une autre parole bien forte, la paix, c'est le fruit de la justice. Et pour moi, sa citation-là, il évoque l'idée qui, si nous avons envie, la paix véritable, nous bien commence, pratique la justice. C'est un principe fondamental dans la lutte pour une société plus juste, dans la lutte sociale, dans toute la lutte politique aussi d'aujourd'hui, qui, si nous avons envie la paix vraiment, ben nous commençons par pratiquer la justice. Une autre parole aussi qui dit la charité, c'est-à-dire l'amour, est la source de toutes les vertus. Et pour moi, c'est un appel pour aujourd'hui dans notre vie, nous cultivons l'amour, nous cultivons la compassion dans toutes nos bonnes actions. Qui nous bonnes actions inspirées par l'amour et la compassion, surtout dans un monde que de plus en plus, nous peut trouver une division raciale, sociale, etc., etc. Donc, toutes nos bonnes actions inspirées par l'amour et la compassion. Alors, Saint-Norbert, aujourd'hui, nous prenons comme modèle, un modèle parce qu'il se conversion, déjà, c'est une conversion exemplaire. Il finit un zèle missionnaire qui finit pas comment dire, les dormir. Il a l'amour profond pour l'Eucharistie, ce qui finalement justement c'est un miracle eucharistique, c'est un peu servi la messe ça, il est un peu fait la messe. C'est l'engagement pour réforme et l'unité de l'Église, ça c'est un travail bien fort, la réforme et l'unité de l'Église. Et c'est un modèle de transformation intérieure et de fidélité à Dieu. Ce chute de cheval-là, finalement, une transformation intérieure qui finit donner plus sa ouverture vers l'amour et la fidélité de Dieu. Alors nous prions à Saint-Norbert, qui est un modèle de sainteté et de dévouement. Nous demandons qui intercède pour nous capables de gagner l'humilité et confiance, qui nous la vie, pareil comme sur la vie finit marquée par une conversion profonde, qui nous la vie continuer à avancer vers une conversion intérieure profonde chaque jour dans notre vie. Qui nous l'engagement, il y a un engagement total au service de Dieu et de l'Église, et qui inspire nous et qui guide nous pour nous capables d'aller vers les autres et amener le Christ vers les autres. Nous prions pour intercéder d'une manière spéciale auprès du Seigneur pour toutes les femmes enceintes, pour les gens qui sont prêts pour accoucher et qui passent par un accouchement difficile. Nous demandons intercéder pour les prêtres, pour la paix dans le monde, dans nos sociétés, dans nos pays, dans nos familles, et pour nous la paix intérieure et pour nos propres conversions de chaque jour. Nous demandons la force et le courage pour suivre l'exemple sur la vie et nous consacrer nous à la recherche de la vérité, de la justice qui amène la paix, dans l'humilité et dans la charité. Amen. Qui mon Dieu bénisse autres et tous autres bonnes proches, qui sur l'esprit habite toujours dans eux, qui les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,